l'association Asselem Golaya. Je vous remercie au nom personnel et au nom des adhérents de notre association pour l'invitation à participer à votre colloque pour lequel nous apportons notre modeste contribution parce que nous avons collecté d'informations et d'expériences du terrain grâce à nos activités. Je rejoins quelque peu ce que vient de dire le professeur Benaïssa. Nous apporterons ici aujourd'hui au savoir académique de l'université l'intelligence sociale collective. Donc, autour de ce colloque qui porte sur les politiques agricoles, bien noté qu'elles sont désignées au pluriel, et développement et sécurité alimentaire qui est un et unique. Les politiques, en effet, peuvent être multiples, mais la sécurité alimentaire ne peut être partielle ou morcelée, elle doit être une, globale et totale. Aujourd'hui, nous vivons à crédit, nous avons épuisé nos ressources le 28 juillet 2022, suivant le rapport global de Footprint Network. Il nous faut désormais une terre,75 pour régénérer ce que nous consommons. Notre communication porte sur le paysan de montagne et la valorisation des ressources de la montagne. Les images que nous regardons sont prises dans nos montagnes, ici à Béjaïa, dans le périmètre de la wilaya de Béjaïa. Et une image vaut 1000 discours, en voici 1 million. Donc nous pouvons voir les paysans de montagne. Ils ne dépendent ni du taux de change, ni du prix du Brent, ni de la fashion tendance. Ils sont indépendants. Ils ne dépendent que du ciel et de la pluie. Dans le cadre de nos activités qui s'articulent essentiellement sur la valorisation des ressources des zones rurales, qu'elles soient tangibles ou intangibles. Tangibles comme les produits du terroir issus de la terre, de l'agriculture, de l'artisanat, intangibles comme le savoir-faire, la culture, les chants, les us et les coutumes. Notre objectif complètement sociétal se décline en 3 volets: faire connaître la montagne et ses ressources, faire aimer la montagne et faire agir. Nous faisons connaître la montagne grâce aux événements participatifs que nous avons initiés en contribution avec les villageois, la collectivité locale et l'administration compétente qui offre quelques facilitations et les participants issus de toutes les souches de la société civile, écoliers, étudiants, hommes et femmes actifs ou non de tous âges. Nous faisons aimer la montagne par l'implication, la participation, en offrant un caractère ludique à nos activités. Nous créons des liens entre les participants et les parties prenantes, les randonnées thématiques, le sport de montagne, les concours culinaires, les concours de chant. Et on fait aimer, et quand on aime, on protège, on préserve, on prête attention et on valorise. Naturellement, ce sentiment d'appartenance se transforme en action concrète, reboisement, nettoyage, recrutement d'autres participants, investissement et aussi tourisme. La montagne est le refuge, la montagne offre donc le gîte et le couvert. Ici, c'est à Blimaouch, pendant la saison dite de l'Ahlal, on commence à récolter les épis de blé. On voit ici la participation de tous les villageois autour d'un même champ de blé. Ça se passe à la fin octobre. Les ressources de montagne sont certes assez difficiles, à accès difficile. C'est ce qui leur rend leur exploitation intensive assez contraignante. C'est tant mieux, car nous savons que l'intensification peut occasionner de dégâts irréversibles, notamment la déforestation par l'action humaine et par les incendies de forêt. Mais la montagne, grâce au savoir-faire hérité, peut être exploitée de façon raisonnable et réfléchie, attentive au cycle de renouvellement. Nous œuvrons à maintenir le tissu forestier, car c'est primordial. Y trouver là sa ressource est plus que probable. À titre d'exemple, le gland, fruit du chêne vert, pour lequel la CRM Golaya a initié une fête, Tamrala,
pour encourager sa valorisation, sa réhabilitation comme source alimentaire, aussi bien pour l'homme que pour l'animal. Beaucoup de fêtes sont initiées. La prune à l'alem, la tomate paysan de montagne à Touja, la figue à Blimouch, grâce auxquelles des hameaux entiers sont sortis de l'anonymat et ont vu leurs ressources valorisées. Pourquoi Tamrala, me direz-vous? Car on ne peut dissocier culture et agriculture, culture et nature. Sinon, nous versons dans l'industrie. Ici, c'est Nebeya, une femme admirable, une paysanne de la montagne, complètement autonome, qui subvient toute seule à ses besoins. Elle a son petit potager qu'elle cultive, elle y est attentive, elle le soigne, et là, elle passe à la récolte des fruits, une belle récolte, et vous pouvez voir le lien qu'il y a entre le paysan et son arbre, le paysan et sa terre, et le paysan et le fruit qu'il cultive. Bien sûr, si les résultats quantitatifs sont loin d'être atteints, les impacts sociaux sont mesurables et sont très encourageants. La ressource forestière peut être l'ultime solution pour assurer un certain équilibre alimentaire, et ce, en réhabilitant les parcelles cultivables, mais surtout en apportant soutien aux paysans de la montagne, les planteurs, les éleveurs, les apiculteurs, les fromagers, les petits métiers connexes. Si on additionnait les parcelles de la montagne, on aurait des dizaines de plaines de métija. Ces images sont prises sur les hauteurs de Tizimbelbel. Nous voyons ici un troupeau de caprins en train de paître dans la montagne. Nebeya cuisant son pain à feu de bois, sur le feu de bois. Et la montagne féerique, emmitouflée dans son manteau de neige. La ressource hydrique est à profusion dans la montagne. À tous les versants, on peut rencontrer une cascade, une rivière, un ruisseau. Cela offre bien sûr des opportunités immenses pour attirer un certain tourisme, le tourisme écologique. Nakawas, une autre paysanne sur les hauteurs d'Iri-Louis, complètement autonome, vivant seule au milieu de la forêt. Elle subvient toute seule à ses besoins, elle cultive son jardin, élève ses animaux. Elle s'improvise même comme dans l'ingénierie hydraulique. Elle a créé ses propres canaux d'irrigation et ça fonctionne très bien. Les cascades d'Iri-Louis. Tout ce patrimoine est à préserver, est à valoriser. On peut le valoriser sans le transformer, sans le polluer. Les ressources sont immenses, sont innombrables. Forestières, fruitières, maraîchères. Un champ de tomates dans la région de Temda à Touja, où on a essayé une nouvelle variété de tomates qui a très bien fonctionné, qui donne des rendements inespérés. La courge, l'emblématique olivier d'Akabylie. Sur ces champs, donc, on est arrivé à une autosuffisance et même on exporte hors du village, à Temda, sur les hauteurs de Touja. Tout cela est de l'agriculture biologique, aucun adjuvant, aucun produit chimique, presque aucune mécanisation. Les produits sont complètement bio, complètement sanitaires. On voit que la culture a été très généreuse, la culture de la tomate, plus que généreuse. Cela permet même de revendre au village alentour.
et même de fournir les industries de transformation. Les cascades de Borhaton, Iberisten, au flanc du mont Iberisten. On voit que la montagne protège, préserve. Les paysans ont choisi de s'installer au pied de la montagne. Ce n'est pas un hasard. Elle offre le gîte et le couvert, le nutriment, la sécurité. Une autre paysanne, Nemelika, à Bnidjilil, qui fait la récolte de ce poivron, donc manuellement. Elle se sert de sa robe pour collecter les poivrons. Et le fardeau bien rempli. Ici, c'est une aquarelle à l'état naturel. C'est sur les hauteurs de Erlem, Emshta. Vous voyez ce qu'offre la montagne en opportunités touristiques en toute saison. La région d'Atkar, avec ses fameux lacs. Ici, le lac Ouroufel, où nous voyons paître en toute saison des troupeaux de bovins. C'est vrai que la montagne offre le gîte et le couvert. Ces troupeaux sont en transhumance la plus grande partie de l'année. Et l'eau. Les cascades de Réluis. Nous voulons faire connaître tout cela pour les faire aimer et pour les faire protéger. Ici, c'est un village très intéressant, Boamala, qui a beaucoup souffert de la décennie noire et qui s'est vu réinvesti par un groupe de paysans qui en ont fait une corne d'abondance. À Boamala, vous voyez les maisons abandonnées qui ont été transformées en écuries, en étables, et des cultures arboricoles vraiment ont été... c'est à profusion, si vous voyez ça, c'est une véritable corne de l'abondance. Et je vous invite à écouter Monsieur Abbassi du village d'Et Abbas, qui parle du calendrier agricole kabyle. فرقنت على الناس كويس فكر دوال فلاش يعني غاش كويس كما توسل وقت مصدفر ام كيف فرقني يعني غير فلاح نزيكني ام كيف فرقن اش كواساكي فرقنت الخدمه ميال الخدمه قال وقتيس المثال ديك شمي الناير انا ما ذم غرس قام غرس تساون ذا زمور قال الناير انا ما ذم غرس القضن مدنا زمور اسمي قال الخير ما ضافرين مازال القضن مدن سينا غير مرني غاديك من وسام تفسوي ما غارس يفرين راه يزكزاون ماكو ما دمال هاديك شمال يزكزاون هاد كوماسين الحشيش توع هاد كوماسين الحشيش توع غتخدمني تما توع سينا غير مرني هاديك شم يونيوز غشت لنا ما داود هاديك شم يونيوز تمهيرة دو ساروت هاديك شمغشت الماء العقاب الخريف يكتم يوجب لنا كشمال شطوبر نوفمبر ماد نوفمبر مرني لا حلال قلفان تويت اكتوبر القبايل هذيك شما كاينين واحد قال حلال هاد فغنا مدنا ثيارجع قبل فغنا ثيارجع خدم انت وشيفت بيان شو انت وشيفت نيغا شاعت لنا كوزكس تعرفت اذا شي قلتي لي تعرفت تخدم عندك الرمان خدم عندك ستاز رتي زميت هذيك الطمزين هذيك كيرثن خدم عندك ثملات سرايو تملات ناقصنات خدم انا شوط الملح هذه مليح وسكواس هذه ونع تيملالي ندي غاكني غادي فغ هذا سكواس الخير شوفوا غادي دار تجمع سينا غير مارني نبه انت يوغا عندناش الفالي يوغاني عندناش الفالا مي ضاكي غتفا اسوثن الحنيه هكذا كي قلت نيرت ازكا غتفا غتخدم دهن انت الشيوي
لهنا تشوين تبقى تشوين الصباحين تدهن سينا غير مارنا شحال فلاح لك تشيلين ما مكلن اتشيلين سيدي فلاح يونا دي زراع يونا دي طفتا يوا واش عاد النعمه بويلو مشي قارن مرا زرعان قرن يفتح يا رزق يا ربي اكثر من الارزاق يا ربي لا تحشم الفلاح والناس الملاح وبركات الله اني يا خما كاكي هذه يسميه اني كوماسي زريعه غير هذا غير مارني ما فاك نزريعه سينا غتقرب لنا راه قينو زموري مرني اش من تسمى غادي ذاك قشوشي هذه فاك الحلال هذيك شمنا قشوشي راه قينو زمور هذيك شمي مرني جمبار ديال الناير هذا القرن مدنا قينو زمور سمعت فاكني مارنا زمور اسمعت فاكني مرني غزمور شغلنا له مقال تمقلنا زبور تمقلن تنقلين قال كان زمارس ذا سوا في ثوال كنا نقرر ساعه باش تنقلين لاني قاعد قرني في ثوال هاد جمعني مارنا النعمه تشمني وراغن كوماسين ثمثلا اجمعنا عندك هاد شمني وراغن هاد شمني قران انت وراغن كوماسين مرني ثميرا بعدني قدمكرا خدمنا الونار قبل راه تكشم الدرسه تم زوارو ثار والنار خدم انت والنار غتصفضن امكارات تصفضن اداو انتم ملي تذلغوا بعض ترفق الزقاري اني تعركن اتسقين سوا مان اني سون تقولنا اني وثن تازم زيت قلنا ما تعيط جديد قلنا اني قلع انت عاود. L'intervention de Abbas illustre parfaitement le parfait paysan de montagne qui maîtrise parfaitement la terre, l'animal et le lien très sacré qui se lie tous les jours avec la terre, avec les animaux et avec les gens du village. Vous le voyez très bien. Je reste admirative de son récit, je ne me lasse pas de l'écouter. J'estime que le savoir-faire paysan vaut le savoir académique. Je vous remercie pour votre attention.